Et comme tous les matins jusqu'à la mi-juillet, nous sommes avec Jérôme Commandeur. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Martine Aubry déclare sa candidature aux primaires socialistes. Alors d'abord, petit zoom sur les primaires pour les non-initiés. Si vous habitez dans un immeuble, les primaires, c'est une immense réunion de syndics, mais à l'échelle de tout le PS. La réunion de syndics, beaucoup connaissent. On se réunit avec des gens qu'on n'aime pas et on vote à main levée pour décider de la nouvelle couleur des boîtes aux lettres, l'épaisseur des poils du tapis de l'entrée, le changement ou pas du code de la porte. Alors ça va rappeler des souvenirs à certains. Ceux qui s'expriment le plus sont toujours les moins concernés. Alors moi je le dis, je le redis, parce que j'ai que ça à foutre, je suis en retraite, je vais pas vous lâcher avec ça, je suis au deuxième, l'ascenseur n'est pas à mon charge. Allez dedans, Madame Tonquédec, vous allez nous lâcher avec l'ascenseur. Vous serez bien contente qu'on vous descende quand vous serez décédé. Alors, le candidat PS à la présidentielle sera issu des primaires. C'est un peu leur élection de président de syndic à eux. Sauf que là, contrairement à mon immeuble, tout le monde veut être président, parce que tout le monde a un programme. Alors, Manuel Valls, il dit qu'avec lui, il n'y aura plus un papier dans la cour, qu'on va foutre le concierge au boulot, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas en parler. Arnaud Montebourg, lui, veut revoir tout le règlement du syndic point par point. Il veut en faire un 6e. François Hollande, lui, dit que ça doit être lui parce qu'il a maigri. Alors, on lui dit que c'est pas une raison, mais il dit que c'est la sienne. Martine Aubry va, elle, déclarer sa candidature ce matin à l'ancienne gare de marchandises Saint-Sauveur de Lille. Une déclaration, je cite, à l'adresse des Français. Encore heureux, alors je sais pas qui l'a trouvé celle-là, on dirait du Jacques Séguéla tellement c'est bon. Je me suis laissé imaginer qu'elle remporte les primaires puis la présidentielle et me suis demandé ce que ça donnerait si Martine Aubry prenait les mêmes usages que Nicolas Sarkozy. Alors, elle est élue, Nicolas Sarkozy était parti boire un verre au Fouquet's, Martine Aubry, elle s'enferme sur la Grande Place à Lille dans une baraque à frites. Et plus tard, pour clamer son amour pour son mari devant 200 journalistes, comme le président l'avait fait avec Carla Bruni, Martine Aubry, elle le dit à la presse, elle dit voilà, je vous le dis comme je le pense. Avec Jean-Louis, c'est du sérieux. Nous aussi, on s'est rencontrés dans un parc d'attractions à Walibi. Jean-Louis sortait du Grand Splash et moi du train fantôme. D'ailleurs, ce foufou, il a cru que je bossais dedans. Comme Carla Bruni avait tourné dans un Woody Allen, je vous l'annonce, Jean-Louis va tourner dans Plus belle la vie. Il jouera le rôle de Roland, le patron de bar, et j'irai le voir sur le tournage. Alors, on la voit bien en tournée sur les docks du Havre avec les pêcheurs, s'adressant à un type au balcon. Qui a dit enculé? C'est toi? Descends de là si t'es un homme. Ma copine Marlise Lebranchu, elle va te faire une planchette japonaise, tu vas saigner du nez, mon pote. Donc je le dis à tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes à Lille ce matin, gare Saint-Sauveur, 11h30, et qu'une dame en tailleur pantalon vient vers vous avec un dépliant, c'est pas une hôtesse de la SNCF qui vient avec un bon de remboursement parce que le train est en retard, c'est Martine Aubry qui déclare sa candidature. Jérôme Commandeur, merci Jérôme. Et merci à Madame Tonquédec qui vous a donc Tonquédec qui est encore en vie. Oui.